Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous montrer un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, amis Gémeaux. Ensuite, on continuera avec le tableau de 12 cartes qui là peut nous parler de tous les domaines. On verra de quoi on veut nous parler pour vous, les Gémeaux. Ensuite, on ira dans le domaine sentimental et que sentimental. Ensuite, dans le domaine professionnel et que professionnel. Et on terminera cette guidance avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On verra à travers les cartes le message qu'ils veulent vous faire passer. Je vous proposerai donc ces 2 cartes, message de l'esprit, message de ton âme, et vous devrez en choisir qu'une et une seule. Et on conclura cette guidance avec une carte complémentaire, une carte supplémentaire, parce qu'il y a des personnes qui me le demandent. Message des défunts, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pour ça que c'est un petit message complémentaire pour finir la guidance. Voilà, amis Gémeaux. Allez, on y va. On va voir un petit peu les énergies, et quoi l'énergie principale qui va vous accompagner pour janvier. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire pour janvier. Quelle énergie pour vous? On coupe. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Eh bien, dites donc, regardez-moi ça, l'épanouissement, le bonheur, la joie. Vraiment, là, ça y est, ça va. Les portes vont s'ouvrir à vous. Hein. Ce sont, ben oui, comme vous venez de le voir là, hein, ce sont les énergies de guérison, de guérison du corps et de l'âme. C'est très très joli, j'aime beaucoup cette carte. Hein. On nous parle d'épanouissement personnel. On nous parle aussi pour certains d'entre vous, hein, il y a ce petit pan là-bas derrière. On vous parle aussi d'évolution spirituelle aussi. C'est top. On voit qu'il y a des personnes, il y a des Gémeaux qui vont guérir, qui vont être dans ce protocole de guérison pour le mois de janvier, en passant par la spiritualité aussi. Hein. On peut passer par de la méditation, par exemple. Hein. C'est un petit exemple que je donne là. Mais on voit que voilà, pour ce mois de janvier, on va un petit peu souffler, on va lâcher prise, on va, oui, s'épanouir, on va être plein de gratitude aussi pour ceux qui nous rend joyeux, pour ceux qui nous rendent heureux, même si c'est des tout petits moments. Voilà, beaucoup d'énergie, de gratitude aussi. Hein. Très très beau. Eh ben, la guérison, c'est notre cher archange Raphaël aussi qui va être très présent pour vous pour ce mois de janvier, hein, amis Gémeaux. Une très belle carte, de très belles énergies pour vous. Vous commencez l'année 2021 sur les chapeaux de roue. Très joli. Allez, on va voir maintenant le tableau. De quoi il veut nous parler. On va commencer avec la première ligne du haut, pardon, avec l'oracle Vision. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, on commence avec le pont. Le pont, c'est un nouveau cycle de vie vraiment plus lumineux qui arrive à vous. C'est fou, hein, parce que le pont, ben, il ouvre les portes vers la guérison aussi et le bonheur. On tourne une page, là, on entame un nouvel épisode de notre vie, un nouveau cycle. On laisse un petit peu tout ce qui était sombre, tout ce qui était triste derrière nous et on passe à une nouvelle étape de notre vie, un nouveau cycle vraiment plus lumineux. Je vais la mettre là, très jolie. Ensuite, on a, eh ben voilà, le bonheur, la joie. On nous parle de bonheur, de joie avec le bouquet. On nous parle aussi de naissance de quelque chose, de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Hein. L'encre, oh punaise, l'ancrage, l'enracinement.
ça fonctionne bien, hein, ces énergies de guérison pour vous les Gémeaux, parce qu'on voit déjà, on entame ce protocole de guérison, on va aller vers le bonheur, mais aussi vers l'ancrage, vers la stabilité, vers l'enracinement. C'est fort et puissant. Eh ben, dites donc. On nous parle aussi, là, avec les poissons, on peut nous parler aussi d'abondance. On peut nous parler d'argent aussi. On peut nous parler de travail aussi. Waouh. Alors, il se peut qu'il y ait des Gémeaux qui passent un nouveau cycle de vie professionnelle. Beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus enrichissant. Enrichissant peut-être aussi financièrement parlant, hein, mais pas que. On voit que ce nouveau travail que vous allez faire, justement, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, de la sérénité, et surtout ça va être pour du long terme. On sent que c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Peut-être c'est les personnes qui ont un projet, qui vont justement franchir ce pont, franchir cette étape pour enfin faire naître ce projet professionnel. On sent aussi que côté financier, il y a la stabilité qui va revenir dans vos comptes. On sent des entrées d'argent pour certains aussi, pour certains Gémeaux, pardon, j'allais dire Scorpion, parce que j'ai fait les Scorpions juste avant vous. Donc voilà, en tout cas, on sent de l'abondance. On sent aussi du soutien de la part des amis, de la famille, de personnes proches. Vous êtes très entourés, aimés. Là aussi, il va y avoir des moments de joie, de bonheur aussi, de partage. C'est très très beau. En tout cas, nouveau cycle de vie qui va arriver pour vous, pour ce mois de janvier. Hein. Les portes s'ouvrent, hein, les portes s'ouvrent. Elle est très bien cette carte là aussi. Ça va très bien avec la ligne de l'oracle vision. Waouh, très beau. Allez, on va voir les miroirs cette fois-ci. Qu'est-ce qu'ils disent? Aïe aïe aïe, jalousie, joie, eh ben, sexualité. Oh punaise. Eh bien. C'est fou, hein. C'est très passionnel en fait. Ce tirage, il est très passionnel. C'est un tirage sentimental, bien sûr. Il est très passionnel parce qu'on voit qu'il y a tous les sentiments qui s'entremêlent. On sent que soit vous, soit l'autre, ces petites crises de jalousie, mais parce que c'est passionnel. Des fois, de temps en temps, des petites crises de jalousie passagère, c'est pas très méchant, au contraire, ça voilà. Mais après, quand ça devient intense tout le temps, là, c'est pas pareil. Hein, là, c'est maladif, c'est pas pareil. Mais on voit que non. On voit, c'est surtout parce qu'on a la joie, on a la sexualité. Alors, on peut me parler de mariage, hein, on peut me parler de penser un petit peu. Il y a des Gémeaux qui vont penser à de l'engagement en tout cas. Mais on voit que, waouh, c'est comme si justement, après des petites crises de jalousie, là, des petites tensions dans votre couple, boum, ça repartait. C'est comme si ça vous donnait un retour de flamme là dans tout ce qui est amour et sentiment dans votre couple. Hein. Vous êtes un petit peu impulsif. Certains Gémeaux, en tout cas, dans votre couple, on sent qu'il y a de la passion, mais aussi beaucoup d'impulsivité, si ça se dit. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, on vous sent impulsif dans votre couple. Et ouais, il y a un regain d'amour, il y a un retour de flamme pour les couples Gémeaux. C'est vraiment top, hein, c'est vraiment top. On pense aussi à agrandir la famille, hein. On pense aussi à mettre peut-être en route un bébé, hein. C'est ce que je ressens là aussi avec cette carte d'hérédité. L'abondance aussi est là, hein, avec cette carte. En plus, il y a ce petit coffre rempli d'argent. L'argent, elle ressort beaucoup chez vous, hein. Même dans le sentimental, c'est pour vous dire. C'est un très beau tirage là pour le sentimental. On voit qu'il va avoir de la passion, un retour de sentiments très forts, même de l'engagement pour un mariage ou même de l'engagement pour faire un bébé, quoi. Donc c'est très beau. Allez, j'espère que l'oracle G va nous dire aussi de belles choses. On est encore dans le couple. De l'espoir, oh là là. Alors oui, il y a des couples. Alors on me parle là pour les couples qui veulent se déplacer. Alors on me parle de voyage, mais
pas que, on me parle aussi d'un déplacement. Et on me parle que oui, il faut garder espoir parce qu'on sent qu'il y a eu ou du retard ou ça a pas pu se faire. Peut-être que c'est par rapport à tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui s'est passé aussi les mois auparavant. On voit que il y a ou un voyage ou un déplacement ou même un déménagement, parce que pour moi le coquillage ça ne me parle pas que de voyage, d'aller en vacances, non, ça me parle de déplacement, de changer même de vie aussi. Et on vous dit là avec cette carte, gardez espoir, il faut être, voilà, soyez assurés en quelque sorte que ça va se faire. Ça demande un peu plus de temps que prévu, mais ce déplacement ou ce déménagement ou ce voyage, bien sûr, va se faire. Prenez votre mal en patience. De toute façon, il va y avoir des choses qui vont se débloquer, je pense, fin du mois de janvier, qui vont faire que ça va pouvoir se faire. En tout cas, voilà, on vous dit de garder espoir, d'être patient. Hein, voilà, ce déplacement, ce déménagement, ce voyage va se faire. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire, pour les Gémeaux. Le tirage, il est top. On a vu là le sentimental, que c'était assez passionnel avec un retour de flamme. Eh bien, on y retourne dans le sentimental. On va voir un petit peu de plus près ce qu'on peut nous dire côté sentimental. Je vais commencer avec ce tas-là. On va voir pour qui c'est. Il y a un tas pour les couples et un autre pour les célibataires. Normalement, on va voir. On va commencer par la carte de l'oracle des amoureux. Je vous montre un petit peu l'illustration. Très jolie. Une femme nue. Et on vous dit quoi? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est très joli. On vous dit côté sentimental, si vous avez des décisions, si vous avez des choix à faire, d'écouter vos intuitions et d'écouter votre cœur. Parce que le cœur, lui, il sait toujours. Il vous donnera la bonne réponse, surtout quand on nous parle de sentimental, bien sûr. On va laisser là cette très belle carte. Donc voilà, fiez-vous à votre cœur et vos intuitions. Allez, là c'est pour, c'est pour les couples. On va commencer avec le Bélier d'Angel Oracle Love. Les couples, voilà, on nous parle de retard dans un déménagement ou l'achat d'une maison ou une décision de vie commune. Alors là oui, c'est couple homme, mais c'est une guidance générale, donc ça peut concerner bien sûr les couples homme-homme, mais aussi les couples femme-femme et aussi les couples homme-femme. Voilà, tous les couples. Mais là, avec une petite préférence pour nos couples gays. Hein. Donc voilà, on nous parle de couple. Oui, on voit que ça stagne. Ça va doucement mais sûrement, et c'est en lien avec une maison, un logement, une habitation, un déménagement. Alors peut-être pour certains, vous aviez pour projet d'acheter une maison ou de louer une maison ou même de vivre ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, hein, les couples. Mais là, on voit avec cette carte d'hiver, la carte d'hiver nous montre un ralentissement dans les choses, un retard dans les choses, et c'est ce qui se passe là. Donc voilà, les amoureux, là, les couples, ne vous en faites pas, on nous parle de ralentissement. Encore une fois, je viens de vous le dire en plus, hein, je viens de vous le dire avec le tirage de l'oracle G, je crois, hein, qu'on nous parlait aussi de déménagement, de mouvement de maison. Donc je vous ai dit de garder espoir, d'être patient, ça allait venir. Donc là aussi, ça va venir. On va continuer là. Et ben voilà, là aussi on nous parle de mouvement, c'est ce que je vous disais, ça va bouger. Hein. Tout à l'heure on a vu qu'on nous parlait aussi peut-être de voyage, là on nous parle de mouvement. Et on nous parle de concrétisation et de libération. Vous voyez, ça va se faire, ça va se faire. La concrétisation de votre projet, que ce soit pour une vie commune ou l'achat ou la location d'une maison, ça va se faire, ça va se concrétiser. Vous allez être soulagé quand même, hein. Vous allez vous dire, ah, enfin, on peut déménager, enfin, on peut vivre ensemble. Donc, c'est top. Eh bien, c'est bien les couples, hein. J'allais dire les célibataires, non, les couples Gémeaux. Allez, on va voir maintenant, donc, les célibataires, normalement. Oups, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer. Ah ben si, si. Alors, période favorable pour une rencontre, une nouvelle rencontre. Surtout qu'on vous dit oui, c'est bon, oui, il y aura une nouvelle rencontre pour vous les Gémeaux.
Détente, jeux amoureux, ben dis donc, ça chauffe, hein, chauffe Marcel. Hein. Oui, on vous dit que, alors, une rencontre complètement, c'est une rencontre surprise. Vous n'allez pas vous y attendre, vous ne vous y attendez pas, mais ploum, ça va vous tomber sur le coin du museau. Vous allez rencontrer, oui, une nouvelle personne. Ça va aller vite, ça va aller très vite, puisqu'on voit que vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. On voit que de toute façon, c'est dans la légèreté, dans l'amusement, on s'amuse, on s'éclate, on se laisse aller. Hein. Avec cette carte jeux amoureux et détente, vous voyez, il y a le champagne avec les fraises, avec l'huile de massage, avec les bougies et avec le Kama Sutra. Donc voilà, les Gémeaux, vous n'allez pas vous embêter pour ce mois de janvier, en tout cas avec cette nouvelle personne. On va continuer, mais quand même. Alors là, on voit que vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. On nous parle de jeux amoureux parce que justement, on me parle quand même que vous allez rester prudente. Hein. Vous n'allez pas non plus vous engager. Peut-être que vous avez envie justement d'amusement. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez encore des blessures de trahison dues au passé. Hein. Blessures de trahison dues au passé. Là, on nous parle quand même de regain. Hein. L'amour qui revient gentiment mais sûrement, cette rose qui éclot de cette terre aride. On nous parle voilà d'un retour, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Mais voilà, vous n'allez pas vous emballer sur de la stabilité, on va dire. Vous, ce que vous avez envie, en tout cas certains d'entre vous, hein, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Mais là voilà, vous allez quand même vous méfier parce que il y a encore les blessures du passé. Même si vous êtes en protocole de guérison, hein, on revient à la carte du début, même si vous êtes dans le protocole de guérison, on voit que vous n'êtes pas encore guéri, justement. Pour le mois de janvier, c'est la guérison qui commence, là, qui s'installe, mais pas tout à fait. C'est pour ça que le feu est orange, on reste prudent, on reste prudente. On n'a plus envie de passer par de la trahison, des mensonges et tout ça. Donc voilà, il y a une nouvelle rencontre, on s'amuse, on se prend pas le chou, on vit ça avec légèreté et pour le moment, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout même. C'est très très bien. Allez, on va voir maintenant côté professionnel et que professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, le trèfle et les destinées. Hein. Alors, on vous dit quoi là, avec ces deux cartes-là, la carte du trèfle et la carte des destinées? On vous dit que c'est le bon moment. Si vous avez... Je suis en train de réfléchir de quoi on a parlé. Oui, ben voilà, le nouveau travail, hein, c'est ce que je... J'ai une petite cervelle de moineau des fois. Ce nouveau travail, hein, ce nouveau cycle de vie qui arrive pour vous, eh ben oui, le chemin des destinées. On vous dit que j'ai toutes mes bougies qui s'éteignent une à une. On vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie, que si vous avez un projet, on l'a vu tout à l'heure avec ce pont, hein, où on vous parle de nouveaux cycles de vie, ben là aussi on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de vie. Si vous avez un projet en tête, vous allez aller sur le bon chemin en tout cas, ça sera bon pour vous. En plus, comme on vous dit avec le trèfle, c'est une bonne période, une période de chance, une période de protection, de bénédiction pour tout ce que vous allez entreprendre côté professionnel. Arrêtez de rêver vos projets, mettez-les en route, c'est ce qu'on me dit là pour vous. Hein. Arrêtez de rêver vos projets, mettez-les en route. L'oracle Fontaine, eh ben voilà, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Qu'il va falloir prendre des décisions encore une fois, à savoir est-ce que je le lance ce projet? On vous dit oui, c'est le bon moment, c'est la bonne période, vas-y, lance-toi. Et on sent, alors on n'est pas dans du tirage sentimental, on est dans du professionnel. Et on sent, en tout cas avec cette carte, on vous dit tout simplement que c'est un projet, par exemple, qui vous tient à cœur, un projet que vous voulez faire depuis longtemps. Eh ben on y va. La route est ouverte, le soleil est au bout du chemin pour vous. Hein. Il ne tient qu'à vous de faire votre choix, de prendre votre décision. Hein. C'est à vous d'avancer. Là, l'univers vous dit que oui, c'est le bon moment, que vous êtes sur votre bon chemin de vie, mais après, vous avez votre libre arbitre, à vous de vous lancer ou pas. Hein? Eh bien, c'est joli, hein, vous avez de belles cartes, hein, en tout cas une belle guidance pour vous les Gémeaux.
Allez, on va terminer avec les 2 messages de fin, des messages que l'univers, que vos anges, que vos guides ont à vous dire. Je vous le répète, 2 cartes et il faut en choisir qu'une. Allez, on y va. On va commencer avec message de ton âme. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire pour le mois de janvier. Ce sera celle-ci, hop. Et ensuite, message de l'esprit. Et voilà la deuxième. À vous de choisir ou la première ou la deuxième. Du temps que vous faites votre choix, je vais tirer la carte message des défunts, d'un défunt du moins. Et je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, oula. Message d'un défunt. Voilà, celle-là, ce sera pour plus tard. Allez, on y va. On commence avec cette carte. Pour les Gémeaux qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? L'univers vous dit quoi? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. On vient de le voir. Les choix, les décisions à faire. Hein. On a la carte du choix là qui est sortie. Hein, et là, on vous dit, porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions pour prendre ta décision, tout simplement. Très joli, voilà les Gémeaux. Joli conseil à suivre ou non, c'est comme vous voulez. Et pour les Gémeaux qui ont choisi celle-ci, on vous dit croyance, croyance. La force en action à travers ton âme, qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es, c'est le pouvoir de tes croyances. On vous dit de garder la foi. Et oui, il faut toujours y croire, il faut garder la foi dans tout ce que vous faites et c'est là où vous allez trouver cette force pour avancer et pour réussir tout simplement. Restez focus sur vos buts, sur vos rêves. Et croyez-y, c'est comme ça que vous allez réussir, les Gémeaux. Très joli. Allez, on va voir maintenant le défunt. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ceux, bien sûr, à qui ça résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes ? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Là, c'est tout simple. Il y a un défunt qui vous dit qu'il communique avec vous grâce aux paroles de certaines chansons. Donc, faites attention pour ce mois de janvier. Si vous entendez fréquemment la même chanson, les mêmes paroles, essayez de bien capter. C'est un message qu'un défunt veut vous dire. Voilà, amis Gémeaux. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous. À très bientôt les Gémeaux. Bye.